Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors nous allons tout de suite voir par quel signe on va commencer. Donc pour le mois, les énergies du mois. Ben voilà, Verseau. Donc, mes très chers Verseaux, on va voir tout de suite quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Verseau. Verseau. Alors, on a le 6 de coupe, le 4 de denier et la lune. Vous avez une certaine forme de... Il y a une certaine forme de nostalgie, de... Vous êtes peut-être dans une situation où vous regrettez une chose qui s'est pas du passé. Vous regrettez une période, des personnes ou un événement du passé auquel vous êtes énormément attaché à, à votre passé, je dirais. Vous êtes très attaché à ce qui a été peut-être perdu dans le passé, à peut-être ce que une façon de vivre du passé ou un événement, ouais, du passé. Vous y êtes attaché. Vous n'arrivez pas à vous en détacher, voilà, de votre passé. Et ce qui va peut-être encore vous accompagner, ces regrets peut-être, un petit peu cette nostalgie, va vous accompagner encore peut-être dans le dans ce mois d'octobre, où il y a peut-être une forme peut-être de mélancolie qui va s'emparer de vous. Euh, ouais, je sens une certaine forme oui, petite, de la mélancolie, ouais, parce que vous êtes attaché à ce que vous, un événement, à une chose, des personnes du passé. Alors on va voir tout de suite. On va demander un peu de précision. Verseau. Verseau. Octobre. Ah, j'en ai deux. Sentimentalement, vous êtes peut-être passé par une phase où vous avez analysé une situation. Vous avez peut-être appris à connaître une personne. Vous avez peut-être appris peut-être à vous, à peut-être avez-vous appris à vous connaître vous-même, j'allais dire, ou en tout cas,
vous savez ce que, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez sentimentalement. Dans votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez. Et oui, pardon. Vous allez entrer au mois d'octobre dans une phase assez. Vous êtes sereine au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous savez, vous avez appris à connaître peut-être aussi les personnes qui qui vous entoure, la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous avez dans le cœur, ou la personne, et si vous êtes célibataire, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez vous appréhender en fait la situation avec détermination. Donc je vais recouvrir avec un autre jeu. Donc Verseau, octobre. On va voir quelle est cette situation qui vous bloque pour avancer. Euh, quels sont, quel est cet événement qui vous rattache au passé et qui vous maintient dans cette situation où vous n'arrivez plus à avancer. Oui, alors au moment où je dis vous n'arrivez plus à avancer, euh, j'ai la carte du pendu qui a sauté. Et en fait, ça ne vient pas tellement apporter une réponse, mais plutôt confirmer le fait que vous soyez bloqué dans le passé. Bloqué, pour quelles raisons êtes-vous bloqué dans le passé? Alors pour certaines personnes, il est tout à fait possible que ce soit parce que vous vous êtes trouvé dans une forme de solitude. Peut-être une rupture, ouais, vous êtes peut-être passé par une longue phase de solitude, peut-être de célibat, ou en tout cas vous vous êtes senti peut-être abandonné aussi. Et vous êtes passé par une longue phase de peut-être d'introspection. Vous vous êtes peut-être concentré sur ou recentré sur vous-même parce que ouais, vous ne faisiez pas peut-être la bonne rencontre ou vous ne tombiez pas sur la bonne personne, mais en tout cas, il y a quelque chose dans le passé qui vous retient encore. Et d'ailleurs, euh, je pense dans les semaines à venir, vous allez décider
de couper ces liens qui vous retiennent encore dans le passé parce que ouais, peut-être que vous avez décidé que c'était, voilà, vous maintenant, vous savez ce que vous voulez, voilà, ouais, c'est bien ça. On a le 8 de bâton, hein. Vous savez ce que vous voulez et vous avez appris à vous écouter et donc d'une façon, vous allez être déterminé à vouloir faire évoluer les choses, la situation et, euh, et de façon assez claire et rapide, hein. Je pense que cette phase de mélancolie va vous réveiller un petit peu, va vous faire dire, voilà, trop c'est trop, stop, maintenant on avance, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je me connais assez, euh, et je connais peut-être aussi les personnes qui a autour de moi, qui m'entourent. Vous allez redevenir la personne une personne ouverte, sensible, à votre oui, vous allez vous reconnecter à votre sensibilité. Et je dirais même peut-être à votre féminité. Alors si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, eh bien vous allez à nouveau écouter, oui, votre partie sensible de votre personne. La partie, oui, vous allez vous reconnecter à votre sensibilité. C'était, voilà, je ne sais pas pourquoi j'essaye de l'exprimer autrement, mais c'est bien ce qui me vient à l'esprit. Alors, alors, je vais tirer avec d'autres cartes pour peut-être approfondir euh, le côté sentimental. Alors, je les mets dans le bon sens parce que elles ne sont pas. Alors, Verseau, octobre. Verseau, octobre 2020. Verseau, pour certaines personnes, euh, alors je le dis dans mes guidances, mais je me sens obligée de le répéter. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, vous, de toute façon, on le sent quand c'est pour nous, hein. N'essayez pas, en fait, de... Il y a peut-être un message pour vous, mais si c'est pas pour vous, bon, ben, c'est que, voilà, j'ai pas pu capter vos énergies à vous. Moi, je pense que certaines personnes ont été peut-être manipulées dans le passé par une personne très un séducteur, une séductrice, quelqu'un qui aime plaire, qui plaît d'ailleurs, hein, qui est très, qui est, qui prend soin de sa personne, qui est beaucoup dans l'apparence, enfin, je sens pas la manipulation de la part de cette personne, mais ouais, il y a eu une grande, vous avez été comme hypnotisé, enfin pas hypnotisé, je dirais.
une dépendance. Voilà. Et vous êtes encore dans cette dépendance face à cette personne. Il a été question d'une très grande dépendance affective. Alors, j'ai toutes mes cartes qui sont tombées. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui vous retient. C'est cette dépendance affective qui vous retient. Cette dépendance que vous n'arrivez pas d'ailleurs à... Alors, je retournais mes cartes qui étaient tombées. Et du coup, j'ai perdu le fil. Alors, elle était à l'envers, hein, je l'ai retournée. Il est possible que pour certains d'entre vous, cette personne, ou en tout cas cette relation, ait pris fin. Soit cette personne a mis fin à votre relation par message, soit vous avez reçu un message qui a mis fin à cette relation. Voilà. Maintenant, on va voir pour l'avenir. Oui, c'est bien ça. Vous allez décider de prendre le large, de vous détacher complètement de ce lien. Peut-être parce que cet attachement a trop duré, vous fait trop souffrir et vous avez compris que cette situation était bloquée, ne pouvait pas avancer, ou en tout cas que ça n'était pas la bonne personne pour vous. Et donc, vous mettez les voiles, vous prenez le large, vous avancez, et vous allez décider en tout cas de avancer. J'ai encore perdu beaucoup de cartes. Oui, c'est bien ça, cette situation vous a bloqué, vous a blessé. Il est question de quelque chose qui vous a profondément affecté, blessé. Pour certaines personnes, il est tout à fait possible que courant du mois d'octobre, vous receviez un message qui va vous blesser. Et c'est cette information, ce message, en tout cas, qui va vous motiver à tourner la page, à mettre les voiles et à avancer pour vraiment pour vous-même, pour votre bien-être, pour le meilleur. Et d'ailleurs, ça va quand vous aurez décidé de faire ce pas, de prendre cette décision, de tourner la page, vous allez prendre cette décision pour beaucoup, euh, bien malgré vous en fait. Quand je dis bien malgré vous, c'est que il est toujours question de cet attachement, mais ce que vous allez apprendre, le message que vous allez recevoir va vous blesser, mais en même temps va peut-être vous motiver à tourner la page. Et tout va vous paraître beaucoup plus clair et limpide après, quand vous aurez, après ce message d'ailleurs. Voilà, tout va vous paraître beaucoup plus
plus clair, oui. Et vous voyez, on a le soleil. Donc, vous allez guérir d'un lien, d'attachement. Vous allez enfin pouvoir, et vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être passer par une ultime phase de tristesse, mais de mélancolie, je dirais, de tristesse, oui, euh, ça, vous allez décider que ce coup de poignard qu'on vous plante dans le dos, sera le dernier. Voilà. Et vous allez mettre les voiles pour, en fait, vous détacher de ce lien toxique, de cette personne, vous extirper de cette situation et enfin regarder l'avenir de façon plus sereine. Et, et vous allez entrer peut-être dans les semaines à venir, vous allez enfin retrouver une certaine forme de sérénité, une certaine forme de quiétude. On l'avait tout à l'heure, il y avait la reine de coupe. Et enfin, vous allez regarder le futur, votre avenir, avec beaucoup plus de clairvoyance, de sérénité, et vous allez enfin réussir à vous reconnecter à vous-même, euh, à votre sensibilité, votre sensualité aussi. Vous n'allez plus être cette personne attachée à une énergie. euh, alors quand je dis une énergie négative, c'est peut-être une situation, ça peut être une personne qui vous blesse et qui vous fait du mal. Voilà. Donc, euh, alors là, j'ai pas de nouvelles, enfin, j'ai pas de nouvelles personnes, hein. C'est vraiment, vous vous sortez d'une situation courant du mois de octobre. Vous tranchez, vous décidez que cette personne à laquelle vous êtes attaché, ou vous vous sentez attaché et qui vous blesse, qui vous maintient dans une forme de dépendance, eh bien, c'est surtout dans les semaines à venir, dans le courant du mois d'octobre, ça peut être peut-être même un peu plus, ça peut être plus tard aussi. Vous allez surtout vous recentrer sur vous-même, vous concentrer sur vos désirs. Vous allez surtout vous détacher de cette situation. Voilà. Donc, on est à 23 minutes. Voilà mes très chers Verseaux pour vous. J'ai peut-être un message avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. On a la carte réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Voilà, mes très chers Verseaux, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.